Quel est ce soleil à Montréal aujourd'hui? Hein? Merci Seigneur, après le froid que nous avons vécu là. Si on peut un peu avoir du soleil pour nous réchauffer. Pourquoi pas? Mais le Canada est un de ces pays là où tout est dans ses extrêmes. Ouh. On peut s'asseoir dehors aujourd'hui. Oh, magnifique. Magnifique. Maintenant, regardez l'arrière de chez moi pour confirmer la hauteur de la neige. Hauteur. Il a fait tellement froid ces jours que regarde la hauteur. Je peux même pas aller aux escaliers. Je peux même pas aller à l'arrière de la cour. Et c'est une réalité au Canada. Hein. Waouh, regarde le soleil là. Ouh, on se sent bien. Hein? Je sens que le week-end, les barbecues vont pleuvoir. Moi, je n'ai pas de barbecue chez moi, malheureusement. Mais je sens que ce week-end là, les gens vont se rattraper très très mal. Hein? Mais il disait que je sens que ce week-end, ça va faire mal. Les gens seront dehors, le feu. Le feu. Les bars qui n'ont pas fonctionné le week-end passé à cause de la tempête, là, ils vont récupérer tout. Ils vont tout récupérer. Le soleil me dérange. Le soleil me dérange. Oh my God. Oh my God. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, je pense 4 jours, où je te disais qu'on était en moins 40 au Canada. Aujourd'hui, nous sommes à 3 degrés. En l'espace de quelques jours, on a viré de l'extrême froid à la chaleur. C'est ça le Canada. Hein? C'est un pays toujours dans les extrémités. Quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Quand il fait froid, extrêmement froid. Extrêmement froid. En tout cas, nous, on aime ça. On devrait même mettre la musique. Oh, wow, je me sens bien sans manteau, juste avec un pull vert en février au Canada. Qu'est-ce qui tombe là depuis? Oh, c'est la neige. C'est le toit. Tu vois ce que la neige fait? Regarde chez mon voisin. Tu vois ce que la neige avait fait? Ça avait déjà construit quelque chose. Ouais, hein? Même chez moi, il y avait ça, mais c'est vite tombé. Je ne sais pas pourquoi pour lui encore là. Mais regarde les alentours. Regarde comment c'est pas beau dans la cour des gens, partout là où tu vois là. C'est ça, hein? C'est pas beau. Il y a beaucoup de neige. Mais avec le froid là, ce qui va se passer, c'est que ça va fondre. Ça va fondre complètement. Et puis on pourra maintenant être dehors comme je suis là. Oh, je suis trop contente. Bon, normalement, comment ça se passe, c'est qu'au Canada, on a 4 saisons. On a le printemps, l'hiver, l'automne et l'été. Ok? Bon, si je veux classer ça en ordre, janvier à mars, c'est l'hiver. Après l'hiver, c'est le printemps. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Après le printemps, on a l'été. Donc, à partir de juin, juillet, mai, on a à peu près, mai c'est encore même le printemps, mais les vrais mois où il fait vraiment chaud, c'est juin, juillet. Oh my God, en août il fait un peu chaud encore. Et après on tombe directement en automne. Donc la rentrée des étudiants internationaux qui est souvent en septembre, c'est en automne. C'est pour ça qu'on dit souvent rentrée d'automne, parce que ça tombe dans la saison d'automne. Et après le cycle recommence, tu vois, hiver, printemps, été, automne. Voilà. Donc, maintenant que tu connais ça, c'est important de connaître parce que moi, en fait, moi je suis venue ici, heureusement que j'avais ma cousine qui m'expliquait les choses, mais moi je me dis toujours dans ma tête, ces gens qui arrivent et qui ne connaissent personne, comment est-ce qu'ils font en fait pour se repérer et tout ça. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. Et si tu apprécies, tu me laisses un pouce j'aime, tu n'oublies pas de t'abonner et tu partages massivement la vidéo. Donc, qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui? Principalement, c'était de te montrer qu'au Canada, il y a des bons et des mauvais jours. Il y a des jours où il fait extrêmement froid, mais il y a aussi des jours où on profite, où on est content. En plus, la température a baissé un jour de week-end, donc je sens que demain, là,
On va appeler partout des barbecues, des ceci, cela. Moi, dimanche, je suis à Ottawa. Je vais donc te montrer la ville d'Ottawa et potentiellement, on va aller peut-être à l'université d'Ottawa comme on avait fait avec l'université de Québec. On va regarder ça. Et je suis super excitée de te montrer cette ville-là. Ottawa est... Je vais t'expliquer ça dans la vidéo. C'est mieux. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu penses en commentaire. Est-ce que tu aimerais vivre au Canada avec ces extrémités-là, avec ces changements-là? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les changements. Il y a des gens qui préfèrent qu'il se fasse chaud toute l'année. Il y a des gens qui préfèrent le froid, un peu de chaleur. Il y a des gens qui préfèrent peut-être un peu de froid, pas trop. Tu vois? Donc, dis-moi qu'est-ce que tu penses. Est-ce que si on te donnait un bâton magique et on dirait que dorénavant, tu as la décision à prendre sur le Canada et tes températures, qu'est-ce que tu ferais? Dis-moi un peu en commentaire. J'ai bien envie de rigoler avec toi. Qu'est-ce que tu ferais réellement? Bon, moi, sans vouloir te mentir, je dirais moyennement froid et chaud. J'aime des alternances chaud et froid. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime les spas en automne, parce que l'alternance chaud et froid fait du bien au corps. Quand c'est trop chaud toute l'année, c'est pas bon. Moi, je peux pas aller vivre dans un pays où c'est la chaleur toute l'année. Parfois, j'aime un peu de froid parce que si vous remarquez, même les gens au Canada ont une belle peau. Oui, ils ont une belle peau luisante. C'est pas pour rien. Parce que quand tu sors, le froid te frappe le visage. Et en été, la chaleur. Donc, c'est pour ça que tu vois souvent nos peaux sans faire d'effort. C'est magique en fait. Voilà la raison pour... Voilà pourquoi moi j'aime l'alternance. Ça fait du bien à la peau, je pense. Un peu d'alternance, froid et chaud et tout. Et toi, est-ce que tu... Dis-moi en commentaire. Et puis, voilà. Moi, je pense que si les étudiants pouvaient choisir de venir tous en été, ils l'auraient fait. Mais seulement que les rentrées se font beaucoup plus ici au Canada en automne. Malheureusement. Ouais. Donc, la journée d'aujourd'hui, c'est un peu une journée chill, une journée aussi fatigante. Donc, potentiellement, j'ai fait des choses importantes pour vous, c'est-à-dire répondre les emails et tout. J'ai remis tous les CV des gens et j'ai fait quelques entrevues. Je suis en train de travailler sur un projet qui m'occupe énormément et qui me stresse en même temps. Projet dont je vais discuter avec vous très bientôt sur la chaîne. Et vous allez comprendre et vous allez aimer. Vous allez aimer, je suis sûre. Donc, c'est ça qui m'occupe un peu en ce moment. Je voulais te montrer les bus écoliers. Je ne sais pas si tu peux voir le bus jaune qui passe là. C'est les écoliers qui rentrent de l'école là. Il va repasser là. Tu vois un peu au pays quand on te dit qu'il y a le bus scolaire. Donc voilà ça. C'est ça là. Les enfants rentrent déjà de l'école. Tu peux voir la petite là. Je ne sais même pas si vous voyez. Je pense que oui. Donc, c'est ça les amis. Donc, c'était une vidéo rapide pour te dire qu'il fait très beau au Canada en ce moment et on est bien ici là. On aime bien, on aime ça. En tout cas, moi j'adore. J'adore. Bon, dites-moi les sujets dont vous aimeriez qu'on parle comme ça. Moi, je pense que faire des vidéos comme ça, ça fait du bien de parler juste un peu, de vous montrer aussi des réalités. Dis-moi quel sujet tu aimerais que j'aborde dans cette... Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on fait pour le congé maternité. On va faire une vidéo là-dessus pour t'expliquer le congé maternité. Parce que oui, le congé maternité au Canada, c'est génial le congé maternité. Et surtout quand tu as les bébés rapprochés comme moi, j'ai passé 2 ans à la maison payée. Ah, le Canada, le soleil est parti. Je vais fuir pour aller à l'intérieur. Donc, je vais faire une vidéo sur les congés maternité. Je regarde vos commentaires. Donc, si tu as des commentaires, n'hésite pas à me laisser ça en bas de la vidéo. N'hésite donc pas aussi à t'abonner et à partager cette vidéo massivement. Ici, vous êtes chez C'est Facile, la seule chaîne qui te montre le Canada dans son entier et qui te permet aussi de faire tes papiers par toi-même. On se retrouve tout à l'heure dans notre vidéo. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur.
Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.